Bonjour à tous. Aujourd'hui, je veux vous amener découvrir un endroit majestueux, un endroit qui est calme et qui impose le respect, un endroit qui va nous mettre tous d'accord. J'ai découvert cet endroit il n'y a pas très longtemps et je m'y suis attaché. Et comme je m'y suis attaché, je souhaiterais partager avec vous. Ça pourrait nous donner des idées. Nous sommes en période de transition au Mali et qui dit transition dit refondation. Et je le souhaite très très fort qu'il y ait une refondation au Mali sur le même modèle. On a l'habitude de comparer la France à nos pays, de prendre exemple sur la France. On n'est pas toujours d'accord sur cette manière de faire là, mais l'endroit que je m'apprête à aller vous faire visiter mérite d'être copié. Moi, je ne verrai aucun mal à ce qu'on prenne exemple sur la France, sur cet aspect-là des choses. Je pense que vous allez être d'accord avec moi et je vous amène visiter. Nous sommes dans ce mémorial-là dédié aux soldats français morts dans le théâtre des opérations extérieures. On sait que l'armée française est engagée dans beaucoup de conflits à travers le monde. Et comme je vous l'ai dit, on fait beaucoup de comparaisons entre nos pays et la France. On prend beaucoup d'exemples sur la France. Et justement, ces comparaisons et ces exemples pris sur la France ne mènent pas toujours les Africains d'accord, moi y compris. Pour une fois, je pense, et je le souhaite, et je l'espère, que nous allons prendre un exemple sur la France à travers ce monument-là que je ne pense pas qu'il coûte grand-chose. Il n'y a que des blocs de béton ici, des plaques noires sur lesquelles sont gravés à jamais les noms des soldats français morts sur les théâtres extérieurs, les opérations extérieures comme on le dit communément. Et donc moi aujourd'hui je souhaiterais que le Mali, qui est dans cette phase de transition, qui est engagé dans une guerre contre le terrorisme depuis 2012-2013, je souhaiterais que les militaires aujourd'hui qui ont la lourde charge de diriger, en tout cas de mettre en place cette transition, je souhaiterais qu'ils regardent un peu derrière eux. Bouka nous fait des chiffres, Bouka nous donne les chiffres de la lutte contre le terrorisme, l'insécurité. Il nous donne les chiffres. Et ces chiffres-là nous rappellent que nos soldats, nos hommes les plus forts envoyés au front, tombent tous les jours. Ils tombent par centaines. Et de 2015 à aujourd'hui, les chiffres de Bouka vous l'attestent, des centaines de soldats maliens et des milliers de Maliens sont tombés. Je vous en parle tout simplement parce que quand quelqu'un va à l'armée, ça veut dire que cette personne a foi dans le pays. C'est une expression de l'amour pour le pays qui pousse quelqu'un à aller dans l'armée. Et quand quelqu'un devient militaire, ça veut dire que cette personne-là s'engage à donner son âme, son corps, son temps, son esprit à sauver chacun des Maliens. Et quand cette personne vient à être tuée pendant qu'elle défend notre territoire, il ne faut pas que nous oublions ces personnes-là. C'est pour ça que je vous ai amené ici aujourd'hui, dans ce mémorial-là dédié aux soldats français morts à l'étranger. Ils sont morts dans plusieurs pays. Et nous devons prendre exemple sur cet acte-là posé par la France pour honorer les nôtres. Le Mali a la particularité de ne pas rapatrier les corps de ces soldats morts au front. Ils les enterrent là où ils sont tombés. Ça veut dire que leurs familles n'ont même pas de sépulture. On n'a même pas d'endroit où on peut aller commémorer ces gens. On n'a pas d'endroit où on peut aller honorer la mémoire de ces gens. Pourtant, ils ont des femmes, ils ont des enfants, ils ont des parents, ils ont des amis, ils ont des familles. Et il faut faire quelque chose. Il est vraiment temps de faire quelque chose. Et l'une des choses que nous pourrions faire, c'est faire exactement comme ce qu'il y a ici.
en le mettant à notre sauce évidemment, mais il faut faire quelque chose. Nous avons les moyens de le faire et je pense que ça plairait à tout le monde. Rien que d'avoir cet endroit-là chez nous, ça pourrait faire renaître la vocation d'aller dans l'armée. Je ne suis pas sûr aujourd'hui qu'il y ait une vocation des Maliens, des jeunes Maliens à aller dans l'armée. Ils ont 18 ans, ils ont 20 ans, ils ont 22 ans, ils ont 30 ans, ils ont 35 ans, 40 ans. Ils meurent par centaines. Nous avons ici cette plaque-là, dans ce mémorial, qui rend hommage à ces soldats. Ils ont pris tous les pays du monde dans lesquels les soldats français sont tombés. Voilà. On a tous les pays du monde. On peut voir la Centrafrique, on peut voir le Tchad, on peut voir la Côte d'Ivoire, on peut voir le Congo, on peut voir le Rwanda, etc., etc., jusqu'à notre pays, le Mali. Au Mali, il y a plusieurs soldats français qui sont morts là-bas pendant le combat. Un hommage leur a été rendu. Leurs corps ont été rapatriés en France et un hommage leur a été rendu. Vous vous rappelez tous du soldat, le premier soldat français mort au Mali, Damien Boiteux, à l'âge de 41 ans en 2013. Son nom est gravé sur la roche ici. Et Damien Boiteux, quand il mourait, d'autres soldats maliens sont morts à côté d'eux. Personne ne sait comment ils s'appellent. Pourtant, ils sont morts pour la nation. La nation doit être reconnaissante à jamais pour la mémoire de ces gens. Autant, il y a la liste de tous ces Français morts au Mali de 2013 jusqu'en 2019. Autant, il faut que nous, Maliens, nous puissions rendre hommage à nos soldats tombés sur le front. C'est la raison pour laquelle je vous ai amené ici dans ce mémorial pour qu'ensemble, nous nous rendons compte que certaines choses qui ne coûtent pas cher, qui dépendent juste de la volonté, existent pour rendre fiers des familles, des enfants, des veuves, des orphelins, la nation tout entière. Et j'ose espérer que cette transition sera mise à profit pour penser à de tels actes qui ne coûtent pas cher, mais qui peuvent nous fédérer. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous ai amené ici. Et j'espère que ça aura un sens. En ce 22 septembre 2020, date de commémoration de l'anniversaire de l'indépendance du Mali, indépendance obtenue par feu Modibo Keïta, premier président du Mali, à qui je rends grâce. Tous ceux qui ont contribué depuis Modibo Keïta jusqu'à aujourd'hui pour que la nation malienne puisse tenir debout, pour que nous soyons, pour que nous puissions nous reconnaître maliens. Cet endroit-là, j'en profite de ma présence ici pour rendre un hommage à tous ces gens et particulièrement à nos soldats. Ceux grâce à qui nous pouvons dormir tranquillement, ceux grâce à qui nous pouvons voyager de ville en ville, ceux grâce à qui nous pouvons créer une économie et faire confiance en demain. Nous allons écouter les chiffres donnés par Boukaniaré sur le nombre d'incidents au Mali qui ont créé le nombre de victimes et parmi ces victimes spécifier la part des militaires. C'est très important. On écoute Bouka. Comme on dit, tous les conflits ont un prix. Le prix, c'est tout à fait les victimes, les blessés et les morts, les disparus, les réfugiés. De 2015 à 2019, on a décompté plus de 1300 incidents sur le territoire du Mali. Cela montre que toute la région sont touchés par les conflits maliens à travers des attaques, des actes d'insécurité. Ces incidents ont donné la mort à plus de 4000 personnes dans toutes les régions. Et parmi ces 4000 personnes, nous comptons plus de 600 soldats tombés. Bien évidemment, tous les morts sont égaux parce qu'ils sont tous partis. Mais nous devons porter un regard particulier à nos soldats, les FAMA, qui se battent au quotidien pour la sécurité de nos enfants, pour la sécurité de nos femmes, pour la sécurité de nos hommes et pour la sécurité de tout un Malien en gros. Le conflit malien s'est déplacé toujours avec son arme ardente qui continue à massacrer les hommes de Kidal à Mopti, comme on dit aujourd'hui, du nord au centre.
De 2015 à 2019, le conflit malien a coûté, en termes de nombre de morts, plus de 200 personnes, rien qu'à Mopti. Rien qu'à Mopti. Et l'insécurité a envahi tout le territoire du Mali aujourd'hui. Mais la chose la plus importante, c'est d'essayer de rendre un hommage éternel à toutes ces personnes tombées sur le champ de la guerre à travers des actes qui nous permettent tout le temps de nous tourner vers ces personnes qui se sont battues pour nous, qui se sont battues pour notre sécurité. Et raison pour laquelle il est temps de mettre en place des choses concrètes